je bénis vraiment le Seigneur pour toutes les occasions qu'il donne, hein, par rapport à, sur le fait que nous devons nous encourager et nous édifier. Donc, ce matin, vraiment, j'avais vraiment à cœur de nous encourager par rapport à un thème que on a souvent discuté et qui est souvent mal perçu, c'est la correction. La correction. Qu'est-ce que ça veut dire la correction? La correction, d'un point de vue biblique, la correction, quelle est la vision en tant qu'un chrétien sur la correction? Pourquoi je me suis amené à penser à ça? Parce que je me suis rendu compte que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous abandonnent la foi et rencontrent aussi beaucoup de difficultés dans leur marche chrétienne parce qu'ils aussi refusent tout simplement la correction. La correction peut venir du Seigneur, ça vient généralement du Seigneur. Le Seigneur nous parle d'une manière, tantôt d'une autre. Et aussi, il y a la correction aussi qui vient aussi des gens au milieu de nous, dans notre environnement, dans le cadre de l'église, ça peut être par un bien-aimé, ça peut être aussi pour ceux qui ont des enfants, par nos enfants. Nos enfants peuvent nous corriger. Et aujourd'hui, dans notre société, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous refusons la correction. Et la correction est aujourd'hui généralement perçue comme un terme péjoratif. Et moi, je voudrais vraiment, à la lumière de la parole, nous éclairer vraiment quel est le sens vraiment de la correction. Parce que aussi, on s'est rendu compte aussi aujourd'hui que beaucoup de gens ne sont plus dans la fidélité du Seigneur. Beaucoup de gens ont abandonné la foi. Beaucoup de gens se sont retirés de la foi, se sont retirés de la marche parce qu'ils refusent tout simplement d'être corrigés, refusent tout simplement d'être enseignés. Beaucoup de chrétiens refusent de grandir parce qu'ils refusent d'être enseignés, d'être corrigés. Et alors, moi, je voudrais apporter vraiment ce matin une redéfinition de qu'est-ce que c'est la correction. La correction, ça vient de correctio. Correctio qui veut dire mettre en ordre, conforme aux règles. Et dans le point de vue chrétien, ça veut dire conforme à la parole. Le Seigneur nous enseigne par plusieurs passages, dans sa parole qui nous éclaire sur la nécessité d'être corrigé. Un chrétien aujourd'hui, pour grandir, a besoin d'être corrigé. Il a besoin d'être reformé. Il a besoin d'être façonné. Il a besoin d'être recadré. Et aujourd'hui, surtout dans les sociétés actuelles, le fait d'être corrigé, le fait d'être repris est mal perçu. Et laissez-moi nous dire encore aujourd'hui, ce matin, qu'il faut que nous soyons corrigés. Il faut que tu sois corrigé. Il faut que je sois corrigé. Il faut que nous soyons corrigés, mes bien-aimés. Parce que c'est une condition sine qua non pour la marche dans le Seigneur. La correction, ça veut dire être recadré, être remise au conforme, remise dans les normes, remise vraiment conforme aux règles et conforme à la parole du Seigneur. Si tu n'es pas corrigé, tu ne seras pas conforme à la parole. On ne sera pas conforme à la parole. C'est l'action de redresser. C'est l'action de ôter les défauts. Nous avons tous des défauts, nous avons tous des difformités et c'est le Seigneur qui nous façonne. Il est le divin potier, mes bien-aimés. Et c'est pour ça que par la correction, le Seigneur ôte, il enlève nos défauts. Et les défauts, il faut que cette correction soit visible. Vous savez, je donne souvent, pour beaucoup d'entre nous, nous avons été à l'école. Et à l'école primaire, quand on présente des dossiers, quand on présente nos devoirs, quand on fait nos contrôles, le maître ou la maîtresse, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle corrigeait, mais sa correction était en rouge pour que nous puissions voir les corrections que le maître nous a apportées et que nous puissions avoir la bonne attitude. Et dans le point de vue du Seigneur, mes bien-aimés, nous devons aussi avoir la bonne attitude. On va lire dans Proverbes, chapitre 4. Allons-y, on va commencer. Proverbes, chapitre 4. Alléluia. Excusez-moi, parce que moi, je vais faire en même temps avec la Bible.
Alléluia. Là, j'ai fait un partage d'écran. Ah, ok, d'accord. Ok, très bien. Alors, Proverbe chapitre 4, verset 13. Tiens-toi fermement à la correction. Ne la laisse pas tomber. Garde-la, car elle est la vie. En fait, là, justement, Shlomo nous donne vraiment une définition et une nécessité de nous accrocher à la correction. La correction, ce n'est pas quelque chose où on doit se subir, mais c'est quelque chose où on doit aspirer. C'est quelque chose qui est nécessaire. Nous avons besoin d'être corrigés par le Seigneur. Nous avons besoin d'être corrigés pour être conformes à sa parole. Et comme un enfant, nous devons être corrigés. Dans Matthieu chapitre 18, verset 4, le Seigneur nous amène justement à nous donner, à avoir un caractère comme un enfant. Il donne cette condition, il dit que si nous n'avons pas cet état comme un enfant, nous ne pourrons pas accéder au royaume, mes bien-aimés. Mais un enfant a besoin, un enfant c'est quoi? C'est un enfant qui a besoin de grandir. Et dans sa croissance, dans sa manière de grandir, il est corrigé. Toutes les difformités sont remises en homme pour qu'il ait une bonne stature. Il est façonné. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, mes bien-aimés, refusent d'être enseignés. Et là, justement, ce refus-là, c'est tiré en partie de l'orgueil. Et laissez-moi nous dire aussi, nos bien-aimés, qu'on entend souvent un jargon qui dit les cours d'affermissement, les cours d'affermissement, les cours d'affermissement. Oui, nous avons besoin d'être affermis. Mais nous ne serons jamais affermis à la fin. Nous serons toujours en cours d'affermissement. Jusqu'à la fin, nous aurons besoin d'être affermis. Ce n'est pas un programme d'affermissement de 3 semaines qui va après les 3 semaines, qui va te permettre d'être affermi. Ce n'est pas ça. Tout le long de ta vie, tout le long de notre vie, mes bien-aimés, nous serons affermis par le Seigneur. Nous serons enseignés par le Seigneur. Nous serons corrigés par le Seigneur. Mais laissez-moi nous dire aussi que si nous sommes corrigés par le Seigneur utilise aussi des hommes et des femmes pour nous corriger, pour nous réprimander. Parce que la réprimande aussi, c'est aussi un terme péjoratif. Mais la réprimande, laissez-moi nous dire, mes bien-aimés, c'est aussi un rappel à l'ordre. Voyons ça comme ça, parce que les gens voient que la correction, c'est l'image, le bâton qu'on doit prendre, qu'on doit taper les enfants. Non. La correction, c'est remettre à l'ordre, remettre conforme à l'enseignement. Et nous tous, mes bien-aimés, nous avons tous besoin de ça. Quelle que soit notre position, quel que soit notre enseignement, nous avons besoin de ça. Et cela traduit aussi de l'humilité, mes bien-aimés. Nous avons besoin d'être humbles pour accepter d'être corrigés. Parce que la correction, c'est un chemin pour nous permettre d'être conformes à ce que le Seigneur nous demande d'être. La correction, sans la correction, tu ne peux pas te sanctifier. Sans la correction, tu ne peux pas être conforme à la parole du Seigneur. Sans la correction, tu ne peux pas ôter ton péché. Et nous avons tous besoin que nos péchés soient ôtés, mes bien-aimés. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui refusent la correction. Ils refusent les conseils du Seigneur. Allons-y dans Genèse chapitre 4, verset 7. Là, il y a l'exemple d'Abel et Caïn. Si tu... Genèse chapitre 4, verset 7. On va commencer par le verset 6. Yahweh dit à Caïn, pourquoi es-tu fâché? Pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Si tu agis bien, n'y aura-t-il pas élévation?
Si tu agis mal, le péché est couché à la porte et son désir se porte vers toi, mais toi, domine sur lui. Le Seigneur, il conseille Caïn. Il conseille son enfant. Suite à l'amertume qu'il a vue. Mais quand on regarde plus haut, mes bien-aimés, quand les deux personnes, Abel et Caïn, ont présenté leur offrande, mes bien-aimés, on apprend que cette idée-là ne venait pas d'Abel. Ça venait de son grand frère Caïn. C'est lui qui a eu l'idée de présenter cette offrande au Seigneur. Son intention était bonne, mais parce que la disposition du cœur n'était pas bonne. Il avait cette amertume et le Seigneur voulait faire un travail dans sa vie. Le Seigneur voulait faire un travail dans le cœur de Caïn parce qu'il y avait cette semence-là. Et dans le verset, il dit, si tu agis bien, ça veut dire quoi, mes bien-aimés? Si nous agissons bien, si nous écoutons le Seigneur, nous savons ce que nous allons lui donner. Et Abel savait ce qui allait plaire au Seigneur. C'est pour ça qu'il a eu un avantage favorable. Mais Caïn n'avait pas écouté le Seigneur. Et il avait mal agi. Et le Seigneur, il corrige par rapport à cet acte. Il vient vers le voir. Et il dit, suite à cette, tu as bien fait, mais tu n'as pas vraiment bien fait comme moi je le veux. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne font pas comme le Seigneur le veut. Bien-aimés, je voudrais vraiment nous encourager ce matin à entendre la correction du Seigneur. La correction n'est pas une image péjorative, parce qu'on associe ça souvent au bâton. On associe ça souvent à la correction qu'on inflige avec un matériel, avec un outil. Le fait de battre quelqu'un, ce n'est pas ça. La correction, c'est d'amener les personnes à être conformes à ce que le Seigneur nous dit. Et ceux qui s'opposent beaucoup à ça, c'est beaucoup en partie l'orgueil et l'amertume qui est semé dans le cœur. On entend souvent des gens qui répondent, « Ah, mais moi, vous savez quel âge j'ai? J'ai 40 ans, hein. On ne me parle plus comme ça. J'ai 50 ans, hein. On ne me parle plus comme ça. J'ai 60 ans, on ne me parle plus comme ça. » Et c'est un brisement que nous devons avoir parce que nous tous, devant le Seigneur, nous avons toujours cette position d'enfant et d'apprendre. La marche chrétienne est une école par excellence. Dans le mariage, c'est une école parce qu'on apprend à être corrigé par notre conjoint. Le Seigneur a établi le mari comme chef dans la famille, oui. Mais il n'a jamais dit en aucun cas que le chef ne peut être corrigé par sa femme. Nous devons accepter d'être corrigés et enlever l'orgueil. Nous devons accepter la correction. Nous devons accepter les conseils comme nos parents nous ont corrigés. Nos parents, durant notre enfance, nous ont corrigés, nous ont élevés. Pardon. Et nous devons accepter cette correction. Nous devons accepter l'enseignement du Seigneur. La correction, c'est un chemin qui nous apprend à être plus sages. Sans la correction, tu ne peux pas te sanctifier. Sans la correction, tu ne peux pas voir tes défauts. On ne peut pas te montrer tes défauts. Regardez un peu la position de beaucoup d'entre nous, mes bien-aimés. Comme on refuse d'être corrigé, on refuse de voir les défauts. Et comme on refuse de voir les défauts, ça implique qu'on refuse de nous améliorer. Mais nous tous, nous devons nous améliorer. Nous tous, nous devons nous sanctifier. Bien-aimés, laissez-moi nous dire, aujourd'hui, quand je vois, il y a la plupart des photos. Je parlais la dernière fois avec le frère Patrick, je lui ai envoyé une photo des bien-aimés avec qui ils étaient avant. Il y a plus de 15 ans, 15-20 ans. Et
dans cette photo-là, très peu sont restés dans la foi. Très peu. Aujourd'hui, même entre nous, là, on prend une photo. On est dans une conférence, on va à un mariage, on prend une photo entre nous. Et on garde cette photo-là. On se dit, bon, cette photo-là, on va la sortir dans 15 ans. Mais bien aimé, très peu vont rester dans la foi. Très peu. Parce que beaucoup sont partis, beaucoup se sont éloignés, parce qu'ils ont refusé la correction. Ils ont refusé d'écouter le Seigneur. Ils ont refusé de s'humilier. Et l'orgueil a pris le dessus. Bien aimé, faisons attention. Lisons donc, allons-y dans Proverbes chapitre 12, verset 1. Proverbes chapitre 12, verset 1. J'espère que vraiment cette parole nous fera encore du bien et que vraiment le Seigneur puisse encore, cette parole puisse porter du fruit dans nos cœurs. Proverbes chapitre 12, verset 1. Celui qui aime la correction aime la connaissance, mais celui qui la hait réprimande et abrutit. Celui qui hait la réprimande est abruti. Beaucoup de gens n'aiment pas la réprimande. La réprimande est associée à la correction parce que ça ne fait pas souvent plaisir. Et il y a un adage dans le monde qui dit que toute vérité n'est pas souvent bonne à dire. Mais oui, mais avec le Seigneur, il faut dire la vérité. Et on dit souvent aussi dans les adages, on dit que ceux qui disent la vérité n'ont pas beaucoup d'amis. Et c'est parce que tu n'as pas envie de perdre ton ami que tu ne lui dis pas la vérité. Beaucoup de gens aussi ne veulent pas accepter la correction, mais beaucoup de gens aussi ne veulent pas donner la correction, ne veulent pas apporter la correction. Bien que le Seigneur t'a parlé, le Seigneur te dit que non, il faut que tu parles, il faut que tu agisses, il faut que tu dises là ce que je te dis de dire. Annonce la parole pour moi. Parle en mon nom. Parce que telle personne a besoin de cette parole-là. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens sont imperméables à la réprimande. Ils sont exogènes à la réprimande, à la correction. Et dans ces passages, Proverbe nous dit qu'il faut aimer la correction. Ce n'est pas du masochisme, bien-aimé. Ce n'est pas le fait d'accepter la douleur. Mais le Seigneur lui-même, il était habitué, homme habitué à la douleur. Le Seigneur Yehoshua lui-même était habitué à la douleur. Il était habitué à la correction. Lui-même habitué à la douleur. Lui-même, il donnait, il ne se fatiguait pas de corriger les gens, de porter correction. Pendant tout le cheminement qu'il a eu avec ses disciples, il a habitué à porter correction. Habitué à la correction, ça veut dire porter. À lui, il était habitué à porter correction. Sans cesse, il voulait être meilleur. Sans cesse, il voulait se sanctifier. Sans cesse, il passait du temps dans la prière. Sans cesse, il voulait s'améliorer. Il était l'exemple parfait. Il a lavé les pieds de ses disciples. Donc, il a cassé tous les codes. Il était la correction parfaite. Yehoshua est la correction parfaite. Mais nous, chrétiens, nous refusons la correction. Nous refusons d'être réprimandés. Nous refusons, même parfois on dit, ah, c'est difficile. Hein. Ah, mais oui, mais c'est pour notre bien. Beaucoup de gens ont abandonné la foi parce qu'ils refusaient d'être corrigés par le Seigneur. Et nous devons, bien aimés, tâcher, nous devons faire en sorte que nous devons accepter, nous devons aimer la correction, aimer d'être conforme à la parole, aimer d'être ramené, accepter de doter ceux qui nous éloignent du Seigneur. Et ça fait mal, mes bien-aimés, oui, mais à la finalité,
à la finalité, nous gagnons en fidélité. En finalité, nous gagnons en fidélité. Beaucoup de gens aujourd'hui sont restés fidèles au Seigneur, sont restés proches du Seigneur, non pas parce qu'ils ont passé des heures à prier en langue, non pas parce qu'ils ont passé des heures à guérir les malades, non pas parce qu'ils ont passé des heures à prêcher à tout va, mais c'est parce qu'ils ont tout simplement accepté la correction du Seigneur. Tout simplement ça, mes bien-aimés. Si nous acceptons la correction du Seigneur, si nous acceptons d'être enseignés, si nous aimons cela, oh Seigneur, permets-moi que tu me corriges encore. Permets-moi, Seigneur, que j'aime ta correction, que j'aime, Seigneur, que quand tu me réprimandes, que j'aime, Seigneur, quand tu me montres ce qui ne va pas. Il y a un autre adage du monde qui dit que qui aime bien châtie bien. L'indifférence est même plus dangereuse. L'indifférence est beaucoup plus dangereuse que la correction. Si quelqu'un t'ignore, mes bien-aimés, c'est plus dangereux que si quelqu'un te réprimande et si quelqu'un te corrige. Parce qu'au moins, quelqu'un qui te corrige fait attention à toi. Mais si quelqu'un t'ignore, c'est qu'il ne fait même pas attention à toi. Le Seigneur ne fait pas attention à nous. C'est dangereux si on arrive dans cet état-là, mes bien-aimés. Vaut mieux encore que le Seigneur nous corrige. Vaut mieux encore que le Seigneur nous réprimande. Parce que ça montre qu'il est là. Ça montre qu'il est avec nous. Ça montre qu'il nous enseigne, qu'il veut nous façonner, mes bien-aimés. Le Seigneur, il veut nous rendre meilleurs. Il veut nous rendre purs, mes bien-aimés. Allons-y dans Proverbes chapitre 6, verset 23, mes bien-aimés. Proverbes chapitre 6, verset 23. Alléluia. Car le commandement est une lampe et la Torah une lumière, et les réprimandes de la correction sont le chemin de la vie. Car le commandement est une lampe et la Torah une lumière, et les réprimandes de la correction sont le chemin de la vie. Ça veut dire que pour parvenir à la connaissance, pour parvenir au chemin de la vie, pour parvenir dans ta marche, tu dois accepter les réprimandes de la correction. Les réprimandes sont associées à la correction. Il ne faut pas dissocier les réprimandes et la correction. C'est associé. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de personnes refusent la correction. Ils refusent d'être enseignés. Ils refusent d'être réprimandés. Parce qu'on est soi-disant adulte, parce qu'on est soi-disant parents ou même grands-parents. Mais la personne qui est au-dessus de nous, nous sommes qui devant cette personne-là? Vous savez, laissez-moi nous dire encore, bien-aimés, que ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a créés avec de la poussière, avec de la terre. Il a choisi un élément même plus bas que terre pour nous façonner, pour nous montrer que nous ne sommes rien, mais que la vie que nous avons, ça vient de lui. Donc, dans notre condition, nous devons reconsidérer la personne du Seigneur, la personne de Yehoshua. Rien que le fait que nous ayons été créés en être de poussière par la terre, nous devons reconsidérer que nous sommes issus d'un créateur tout-puissant et que nous ne devons pas nous rebeller. Rien qu'avec notre état de nature.
Le Seigneur nous amène à nous corriger. Nous devons nous corriger. Et il y a même aussi la correction, la correction nous-mêmes. Nous devons nous discipliner. La correction est associée à la discipline. Parce que beaucoup de gens disent que, ah Seigneur, corrige-moi. Oui, Seigneur, corrige-moi. Mais le Seigneur te dit, oh, il te montre aussi que oui, voici ce que tu dois enlever. Ça se passe comment, mes bien-aimés? Seigneur, corrige-moi. Tu vois l'orgueil. Seigneur, je n'accepte, j'ai du mal à accepter. Et le Seigneur te dit, ok, maintenant par rapport à l'orgueil, voici comment tu dois enlever. Quand on te parle, ne réponds pas forcément. Et ça te démange. Mais donc ça veut dire que le Seigneur nous montre ce qu'il faut faire, mais nous-mêmes nous refusons de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Donc la correction nous-mêmes est difficile à appliquer. Caïn a refusé la correction. Le Seigneur a dit à Caïn que si tu fais bien, le péché ne va plus se coucher dans ta porte. Si tu fais bien, tu vas maintenant vaincre sur ce désir-là. Tu vas vaincre sur ce péché. Mais Caïn a refusé parce qu'il n'a pas accepté que son petit frère puisse avoir cet avis favorable. Et la jalousie s'est développée. La jalousie est venue, qui l'a conduit à un crime, à un fratricide. Bien-aimés, beaucoup de gens aussi refusent l'enseignement. Beaucoup de gens aussi refusent. On ne veut même pas, beaucoup de gens aussi ne veulent pas, vous savez, ça va même plus loin. Beaucoup de gens, quand le Seigneur nous demande de porter correction aux autres, de dire aux autres, de parler pour les autres, nous ne voulons pas. On garde la vérité captive, on garde les choses captives et on laisse les autres se noyer. On laisse les autres dépérir. Et bien aimé, c'est dangereux. Parce que nous ne voulons pas que les autres aussi puissent se sanctifier, puissent être meilleurs, parce qu'on a peur qu'ils nous dépassent. Vous voyez à quel point c'est dangereux, mes bien-aimés. Il y a un terme qu'on voit souvent dans le monde, hein, qui est en train de se dire, laisse-moi briller. Laisse-moi briller. Tu m'empêches d'évoluer. C'est dangereux, mes bien-aimés. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. On n'a plus ce souci-là de prier pour les uns pour les autres. Bien-aimé, quand on apprend que quelqu'un a perdu la foi, que quelqu'un connaît les difficultés, nous devons porter ce fardeau-là avec cette personne-là. Nous devons nous souder. Nous devons dire, ah, cette personne-là a des difficultés. Mais au lieu de tomber dans les commérages, au lieu de dire que, ah, tel, tu as vu, tel est tombé, tel est truc. Mais au contraire, ça doit nous faire mal. Excusez-moi. Ça doit nous faire mal. Parce que, laissez-moi nous dire, bien-aimés, qu'aujourd'hui, actuellement, l'ennemi s'est levé dans notre vie. L'ennemi c'est terrible. C'est terrible. Dès qu'on baisse la garde, mes bien-aimés, comment nous recevons des flèches. Dès que nous baissons le bouclier là, dès que nous baissons la garde, directement l'ennemi attaque. Et nous sommes foudroyés. Nous sommes foudroyés. Il y a des confinés spirituels. Hein? Des confinés spirituels. Des gens qui s'isolent, qui sont reclus et qui refusent l'ouverture, qui refusent l'enseignement. Et malheureusement, mes bien-aimés, le refus de la correction est généralement associé à l'orgueil. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous refusons l'enseignement parce qu'il y a l'orgueil qui est là. Nous refusons de mettre l'orgueil de côté. Nous refusons de mettre l'orgueil de côté.
Et il y a l'incrédulité qui s'installe. Et plus, au fur et à mesure que nous refusons l'enseignement, nous devons de plus en plus endurcir. Nous tombons dans l'endurcissement. À force de dire non, 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 nous devons endurcir et on s'endurcit de plus en plus. J'ai appris, mes bien-aimés, que la maladie de la sclérose en plaques, ça vient du terme sclérosis, qui veut dire endurcissement. La sclérose en plaques, pour ceux qui connaissent, c'est une maladie qui est progressive. Donc, ça atteint les nerfs, mais ça ne s'arrête pas là. Ça s'endurcit à tel point que les membres inférieurs deviennent crispés. On ne peut plus les bouger. Sclérosis, c'est associé à l'endurcissement. Et spirituellement parlant, plus nous refusons l'enseignement, plus nous refusons les réprimandes, plus nous refusons la correction, plus nous nous endurcissons. Plus l'endurcissement prend le dessus et nous devons incrédules. Nos cœurs deviennent des cœurs de pierre. Vous pensez que le cœur de pierre, c'est quoi? Le cœur, c'est la partie sensible. Quand le Seigneur dit qu'il transformera nos cœurs de pierre en cœurs de chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dureté du cœur, la pierre, c'est dur. Donc, il va changer la dureté de notre cœur en cœur sensible, en cœur de chair, en cœur tendre, en cœur qui est capable de réagir, qui est sensible. Un cœur de pierre ne prend pas le sang. Un cœur de pierre refuse le sang. Mais le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la correction. Le cœur de chair accepte la vie, accepte le sang. Et le sang, c'est la vie du Seigneur. Seigneur, permets de transformer, permets-moi que j'ai un cœur de chair. Permets que mon cœur de pierre se transforme en cœur de chair. Seigneur, permets-moi à ce que je ne puisse pas tomber dans l'incrédulité. Seigneur, permets-moi à ce que je sois toujours sensible à ta parole pour accepter la correction. Seigneur, je ne veux pas me limiter à accepter. Parce que c'est proverbe ici, quand on lisait, c'est même pas que nous devons accepter. Accepter, c'est une chose. Mais aimer, ça en est une autre. Bien-aimés, laissez-moi nous dire que j'ai l'habitude de faire que quand j'ai des entretiens dans mon milieu professionnel au travail, j'essaie souvent cet exercice d'aller voir mon responsable ou lors de l'entretien professionnel qui se fait au courant de l'année, je lui demande, dis-moi un peu qu'est-ce qui ne va pas. Montre-moi un peu là où je dois un peu m'améliorer. Dis-moi un peu, c'est ce que je dois encore faire. Parce qu'il y a des objectifs transversaux qu'on se donne du point de vue général dans une structure, mais il y a des objectifs aussi personnels, individuels, où les gens attendent de nous. Nous devons parfois nous remettre en question, et c'est biblique, mes bien-aimés. C'est biblique de nous remettre en question. C'est biblique de nous remettre en question pour savoir si, Seigneur, est-ce que j'accepte tes enseignements? Mais la correction, c'est quoi? La correction, c'est la parole. La correction, c'est ce que l'on entend aussi du point de vue du Seigneur. Mais vous savez, le fait d'accepter la correction du Seigneur, le fait d'accepter les réprimandes du Seigneur, ça nous donne une posture humble, d'accepter aussi la correction qu'on voit aussi autour de nous. Je ne veux pas dire qu'on doit accepter les insultes à chaque fois, tout ça là, non, ce n'est pas ça. Et encore, comme Yoshua l'insultait, il ne répondait pas. On crachait sur lui. Vous voyez? Et toi, si on te fait ça, ça va être compliqué. Vous savez comment on m'appelait avant dans le monde? Hein? Oh, on a souvent l'habitude de dire ça. Pour répondre aux réprimandes, aux corrections.
Tu sais comment j'étais dans le monde? Tu sais comment on m'appelait? Ah, s'il n'y avait pas le Seigneur, hein? Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Acceptons la réprimande. Si nous n'acceptons pas la réprimande, si nous n'acceptons pas la correction, nous ne pouvons pas être humbles. C'est impossible. C'est impossible, mes bien-aimés. Si nous n'acceptons pas les conseils, beaucoup de gens dans les églises, dans les assemblées sont partis parce qu'ils ont refusé les conseils. Ils ont refusé les corrections. Beaucoup. Et moi, je continue à dire, parfois, et ça, je comprends, parce que beaucoup de gens aussi partent ou s'isolent parce qu'il n'y a pas eu de dialogue. Et moi, j'ai toujours l'occasion de dire, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, s'il y a quelque chose qu'il y a des choses, même parfois quand on discute là par rapport à la doctrine, l'image, la dot, la dîme, tout ça, il y a des gens actuellement jusqu'à présent, qui ne comprennent pas. Il y a d'autres qui ne sont pas d'accord, mais qui sont là. Et ça crée des murmures. Et ça crée des mal à l'aise. Il y a des questions où on est là, on se pose, où les gens, ils n'ont pas de réponse. Et ils sont là, ils sont dans un flou, dans l'incertitude. Et malheureusement, comme il n'y a pas de dialogue, comme il n'y a pas d'échange, comme il n'y a pas de partage, où la personne ne s'exprime pas pour dire, je n'ai pas compris, comme à l'école. Est-ce que vous avez compris? Oui, oui, on a compris. Oui, on a compris. On n'a pas compris. C'est du mensonge. Et on a peur d'exprimer nos questionnements parce qu'on est perçu. On a peur d'être mal perçu. Mais laissez-moi nous dire, bien-aimés, je discutais même de ça avec quelqu'un la dernière fois, un bien-aimé. Je dis, mais nous ne sommes pas tous on a tous des personnalités différentes. On est issus de cultures différentes. Donc, quand la parole est saisie comme ça, on ne l'aperçoit pas tous de la même manière. On a tous des goûts différents, des sensibilités différentes. Et quand on ne comprend pas certaines choses, quand on ne comprend pas la correction du Seigneur, nous devons la manifester. Soit par la prière individuelle, je pense que ça doit être d'abord ça. Mais si on a l'opportunité de dire, de venir voir un bien-aimé, un frère, une sœur, dire que cette chose-là, je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut prendre un temps pour que je puisse bien comprendre? Parce que si je ne comprends pas, ça risque d'être une pierre d'achoppement pour moi. Et je risque d'être hypocrite. Je ne veux pas accepter, je ne veux pas dire oui pour dire oui. Je ne veux pas être comme la foule qui accepte sans pour autant comprendre. J'ai envie de comprendre. Parce que bien aimé, ce que j'ai compris aussi, c'est que dans le message là qu'on prêche aujourd'hui, il faut qu'on le comprenne, il faut qu'on le saisisse, on la saisisse, il faut qu'on saisisse ce message pour qu'on puisse la véhiculer aussi de notre côté. Mais si on ne la véhicule pas, si on ne comprend pas ce message, on ne peut pas le véhiculer. Si on ne comprend pas la correction, on ne peut pas aussi la véhiculer, la correction. Plus nous sommes corrigés, plus aussi le Seigneur va permettre à ce que nous aussi nous corrigions les autres. Mais si nous refusons la correction, on va s'associer avec des personnes qui refusent aussi la correction. Et bien aimé, laissez-moi nous dire avec ma petite expérience qu'aujourd'hui, beaucoup d'orgueilleux sont partis des assemblées et se sont associés avec d'autres orgueilleux. Il y a des associations d'orgueilleux. Il y a des associations de personnes qui refusent la correction, qui refusent la réprimande.
Bien-aimés, ne soyons pas de ceux-là. Ne soyons pas de ceux-là, mes bien-aimés. Ne soyons pas de ceux-là. Si nous avons peur, il y a des personnes, quand on a des soucis, mais le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, vraiment, j'ai un souci avec ça. J'ai un souci. Prions le Seigneur. Mais allons vers les personnes humblement. Le Seigneur nous oriente vers les personnes qui nous guident. Le Seigneur nous oriente vers des personnes qui peuvent nous répondre humblement. Vous n'allez pas me dire que dans une assemblée, que dans un endroit ou dans notre entourage, il n'y a pas une personne qui nous écoute. Prions le Seigneur. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'associer. On se dit qu'on on va pas associer le Seigneur dans ces choses-là. On a peur que cette situation, entre guillemets, on ne va pas prier le Seigneur pour les petites choses, entre guillemets. Mais non, prions le Seigneur. Je dis, Seigneur, vraiment, aide-moi parce que oriente-moi vers une personne qui pourra me répondre. Donne-moi une personne remplie d'humilité. L'humilité, mes bien-aimés, on a un manque d'humilité. On a un manque d'humilité. Humilité, c'est aussi accepter la correction. Tu ne peux pas être humble et ne pas accepter la correction. C'est faux. Tu ne peux pas être humble et accepter la réprimande à tous les niveaux. Et bien aimé, on a une image aussi de... j'ai compris aussi avec le Seigneur que plus le Seigneur nous élève, plus le Seigneur aussi nous enseigne aussi dans l'humilité à être de plus en plus humble, à être de plus en plus simple, à être de plus en plus effacé. Bien aimé, il y a des grands prédicateurs aujourd'hui qui ont soulevé des foules aujourd'hui, mais auparavant, mais aujourd'hui, on les voit. Le Seigneur dit, ok, tu as fait un temps, maintenant tu t'isoles. On va les retrouver au fin fond des forêts, peut-être même enseignant ou en train de donner des médicaments dans une pharmacie, dans une forêt d'Himalaya. Ces personnes-là ont soulevé des foules. Ces personnes-là ont fait des grandes croisades. Mais à un moment donné, le Seigneur te dit, ok, c'est bon, tu as tout fait, tu as fait là. Maintenant, je veux te voir ailleurs. Et c'est ça aussi, accepter la correction. Que nous devons sortir de notre zone de confort. Et bien aimé, et c'est aussi un piège. Parce que quand on est dans une zone de confort, en tant que chrétien, c'est un piège parce que on aime tous le confort. Mais après, le Seigneur nous dit, ok, là, je te veux ailleurs. Et on a peur de sortir de cette zone de confort parce que ça fait mal. On a peur de perdre ce qu'on a acquis. Mais comme le Seigneur est avec nous, il nous aide. Il nous façonne. Il nous modèle. Il nous montre la marche à suivre. Parce que nous acceptons d'être façonnés par le Seigneur. Nous acceptons d'être corrigés par le Seigneur. Bien-aimés, tant que nous sommes sur terre, laissez-moi nous dire que nous avons tous besoin de correction. Moi-même, le premier, j'ai besoin d'être encore corrigé par le Seigneur. Tu as encore besoin d'être corrigé par le Seigneur parce que le Seigneur te veut à sa place. Il nous veut à sa place. Et la correction est un chemin qui tire vers la sagesse. La correction est un chemin qui t'amène à être de plus en plus sage. Plus tu es corrigé et plus le Seigneur
te donne en sagesse. On va lire dans Proverbes chapitre 8, verset 33. Alléluia. Proverbes chapitre 8, verset 33. Écoutez la correction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Nous devons écouter la correction pour devenir sage, mes bien-aimés. C'est une condition sine qua non. Là, la parole est claire. Nous ne pouvons pas être sages aussi, parce que tout le monde se dit, ah, je veux être sage, ah, je veux être sage, oui. Mais la sagesse, c'est quoi? C'est accepter la correction. Nous devons écouter la correction. On ne peut pas devenir sage si on n'accepte pas la correction, si on n'aime pas la correction. Parce que nous ne pouvons pas prétendre à être du Seigneur. On se dit enfant d'Élohim, enfant de Yehoshua, sans pour autant avoir ses caractères. Et les caractères du Seigneur, il y a aussi la correction qui fait partie. Il y a l'humilité qui fait partie. Vous n'avez pas souvent remarqué que moi qui venais souvent dans les anciennes églises, à l'époque, j'allais dans les anciennes églises à l'époque, et je vois remarquer souvent que dans ces anciennes églises, il y avait souvent une ou deux personnes qui prophétisaient. Je remarquais que c'était souvent la même personne, même parfois. Tous les dimanches, c'était toujours elle qui prophétisait. Les autres n'avaient pas le droit de prophétiser. Il y avait seulement elle. Quand elle est là, il y a la prophétie. Quand elle n'est pas là, il n'y a pas la prophétie. Mais quand on voit cette personne-là emplie d'orgueil, enflée d'orgueil, parce que on ne compte que sur elle, bien-aimés, la parole nous dit quoi? Que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des serviteurs inutiles, mes bien-aimés. Nous ne devons pas nous sentir vraiment indispensables. Tu dis que c'est moi. Quand vous voyez dans une assemblée, mes bien-aimés, quand il y a seulement une seule ou deux personnes qui prophétisent, hein, on se comprend hein, quand on dit prophétiser, hein, qui élève la voix là, ah, c'est pas le Seigneur, que si vous voyez qu'il y a seulement qu'une seule ou deux, réfléchissez, mes bien-aimés. Là, il y a l'orgueil n'est pas loin. L'orgueil n'est pas loin. Il y a un manque d'humilité dans nos assemblées. Et nous devons faire attention. Seigneur, gagne que je puisse avoir cette humilité, d'accepter que l'autre puisse parler, qu'il n'y a pas seulement que moi. Seigneur, que je puisse accepter que les autres aussi puissent évoluer. Vous savez, hein, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Regardez la loi même commerciale. Moi qui suis un peu dans le domaine. La loi de la concurrence. Quand il y a un seul magasin, mais pourquoi vous pensez que la nourriture coûte moins cher ici en Europe que dans d'autres pays? Parce qu'il y a le marché de l'alimentaire, c'est rude. Il y a un magasin qui s'installe dans un quartier. Il donne ses prix, tout le monde va. Mais quand il y a un deuxième magasin, troisième magasin, le magasin là, c'est fini. Hein? Il se plie, il s'aligne. Il accepte que les autres puissent s'installer aussi. C'est aussi ça aussi, il accepte, il a accepté. Et il est obligé de baisser les prix. Il baisse les prix. Et c'est ça la loi de la concurrence. Mais c'est biblique. Accepter que les autres aussi puissent aussi s'installer. Accepter que les autres aussi puissent aussi prendre part au développement. Nous ne sommes pas des potentats locaux.
des potentats, omnipotents, potentats. Donc, il n'y a que nous. Vous voyez, mes bien-aimés, l'humilité doit être notre partage. Nous devons accepter l'enseignement, accepter que le Seigneur nous façonne, accepter qu'à un moment, là, nous devons nous arrêter et se dire, OK Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Paulos il avait un désir ardent d'aller dans un endroit. Mais il a dit que, ah non, on l'attendait, mais il a dit que, non, là, le Seigneur ne veut pas que j'aille là-bas. Et il a écouté le Seigneur parce que ce n'était pas dans ce projet-là. Et il est parti ailleurs. Il écoutait le Seigneur à chaque fois. Et c'est ça la correction. C'est ça l'enseignement. Et quand on enseigne, quand on n'écoute pas l'enseignement, quand on refuse d'être réprimandé, il y a souvent l'orgueil derrière. Bien-aimés, acceptons les réprimandes, acceptons les conseils. Au début dans l'œuvre, mes bien-aimés, ça c'est un témoignage. Au début, quand on a commencé l'œuvre, au début des années 2000, au début des années 2010, on était tout feu, tout flamme. On allait où on criait le feu. On était prétentieux, comme si on disait, on avait la vérité. On se disait que, ah oui, là, nous avons la vérité. La dîme n'est plus d'actualité. La gratuité des assemblées, la gratuité de l'œuvre, tout ça. On prêchait ça. On se disait, ah oui, il y avait ça, ok, d'accord. Et on parlait de ça autour de nous. Et vous savez, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, là, c'est bien. Et c'est un chrétien. Hein. Il m'avait dit, c'est bien ce que vous faites. C'est bien. Mais attendez dans 15 ans. Vous allez voir. Cette personne-là me dit ça. On est en 2005. Hein, et je revois maintenant la situation maintenant aujourd'hui. On est en 2020. Quel est le bilan 15 ans après? Quelles sont les personnes qui sont restées dans la foi 15 ans après? Quelles sont les personnes qui sont restées fidèles au Seigneur, qui sont fidèles, qui sont restées fidèles par rapport à ce qu'ils dénonçaient? Ça, c'est un témoignage de bien-aimés. Combien de personnes sont restées fidèles? Combien de personnes se sont accrochées à la parole? Et après, je me suis rappelé de ce que cette personne-là m'a dit. Et vous savez, aujourd'hui, on ne consulte pas souvent les vieux chrétiens. On se dit que nous sommes tout nouveaux là et c'est bon, il n'y a que nous en fait. Mais il y a les gens qui ont connu le Seigneur avant nous. Il y a les gens qui ont connu le réveil avant nous. Il y a des gens qui se sont levés pour le Seigneur avant nous et qui sont là. Pensons-nous vraiment que nous sommes les seuls à détenir la vérité? Pensons-nous vraiment que nous sommes les seuls à être là dans son dos, à détenteur de la vérité? Il y a des gens qui se sont levés pour le Seigneur, qui ont fait des choses même 1000 fois plus de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais il y a des gens qui sont toujours là, que le Seigneur utilise, mais qui sont cachés, mes bien-aimés. Mais que le Seigneur continue encore à bénir abondamment. Mais ce sont les seigneurs qui sont remplis de sagesse, comme vous ne pouvez pas imaginer, mes bien-aimés. Est-ce que vous vous êtes imaginé comment on sera dans 30 ans, 40 ans plus tard? Comment on sera dans le Seigneur? Est-ce que vous pensez que nous serons différents de ces personnes-là que le Seigneur a utilisées puissamment? Vous pensez qu'on sera vraiment différent? Et quand cette personne-là m'a dit, écoutez, comment vous serez dans 15 ans, vous allez voir. Vous allez un peu descendre un peu là, sur certaines choses. Vous allez descendre. Et cette personne a raison. Aujourd'hui, mes bien-aimés, hein, l'ennemi s'est tellement sauvé hein, que parfois, on se résume à dire, ah, cette personne-là, elle est encore dans la foi. Merci Seigneur. Cette personne-là, ah, elle est encore dans la foi. Merci Seigneur. Aujourd'hui,
On compte les rescapés. On compte les gens. Je vous ai donné l'exemple de la photo. Combien de personnes sont restées dans la foi? C'est terrible, frère et sœurs. C'est terrible. C'est terrible. Nous devons vraiment nous accrocher au Seigneur. L'humilité, mes bien-aimés. L'humilité. On va lire dans Proverbes chapitre 8, verset 33. J'ai bientôt fini. Proverbes chapitre 8, verset 33. Oh Seigneur, sauve-nous. Écoutez la correction pour devenir sage et ne la rejetez pas. Je vais reprendre encore ce passage-là. Dans notre version, on dit écoutez l'instruction. Voilà, je voulais revenir à ça. La correction est associée à l'instruction. Beaucoup de gens pensent que aussi la correction, c'est, voilà, je suis corrigé, la corriger, c'est parler. Non. Corriger, c'est apprendre. Corriger, c'est être instruit. Être instruit. Nous devons accepter, nous devons aimer l'instruction, nous devons aimer la correction. Parce que quand la correction, c'est un chemin pour être sage, mais c'est aussi un chemin pour être instruit. C'est une condition pour grandir dans la foi. Tu ne peux pas grandir dans la foi sans être corrigé. Tu ne peux pas grandir dans la foi sans être instruit. Et l'instruction, c'est associé à la correction. Mais bien aimé, c'est compliqué. C'est compliqué. Nous voulons être instruits. Nous voulons nous voulons grandir. Nous voulons tous grandir. Si je vous posais la question, qui veut grandir? Amen, amen, amen. Mais qui veut corriger? Qui veut accepter la réprimande? Qui veut accepter d'être repris? Je suis sûr qu'il n'y aura pas tous les mains. Parce qu'il y a aussi des blessés, des personnes à qui on a mal corrigé, des personnes à qui on a mal instruit. Et naturellement, il y a des blessés. Et je sais ça, je comprends. Comme on a été mal instruit, comme on a été mal corrigé, ben ça crée des blessures et on refuse d'être maintenant corrigé à nouveau. Beaucoup de frustrés, beaucoup de blessés, beaucoup de blessures qui ne se sont pas cicatrisées. Parce qu'on t'a mal parlé quand tu étais petit, quand tu étais petite, on t'a mal parlé. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est compliqué. Oui, c'est vrai. Mais avec le Seigneur nous reprend, mais avec douceur. Le Seigneur nous reprend, mais d'une autre manière. Parce qu'il prend compte aussi de cet état. Le Seigneur nous reprend avec amour. Il nous corrige, non pas pour nous faire du mal, non pas pour nous tuer, mais pour nous instruire, pour nous rendre meilleurs. Et en tant que chrétien, en tant que chrétienne, en tant qu'enfant d'Élohim, mes bien-aimés, nous devons accepter cela. Mettre de côté nos blessures, mettre de côté nos réprimandes, mettre de côté ce qu'on nous a fait de mal. Oui, c'est vrai. Mais le Seigneur efface cela. Le Seigneur pardonne. Il te demande de pardonner afin que tu puisses accepter l'instruction. Je ne sais pas pourquoi, mais j'insiste. Je parle à quelqu'un ici. Le Seigneur te demande d'enlever cette blessure que tu as. Il te demande de pardonner parce que tu n'as pas encore pardonné. C'est ça qui t'empêche de grandir. C'est ça qui t'empêche de suivre la marche à cause de cette blessure-là. Et il veut te dire encore ce matin,
Abandonne ce fardeau-là auprès de la croix. Abandonne ce fardeau-là auprès de la croix et reçois l'instruction du Seigneur. Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut vraiment t'emmener dans des endroits vraiment à un état où il veut vraiment que tu peux. Mais c'est ça là qui bloque, cette blessure-là. Cette mauvaise correction que tu as eue et tu n'as pas oublié, tu n'as pas pardonné. Et le Seigneur, à cause de cela, ne peut pas agir dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur veut te façonner. Mais il faut que tu acceptes d'abandonner cette blessure-là, de pardonner. Seigneur, permets à ce que nous puissions vraiment abandonner toutes nos blessures, que nous puissions vraiment laisser toutes nos amertumes afin d'accepter d'être corrigés par toi. Bien-aimé, c'est terrible. Parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous, nous loupons vraiment ce que le Seigneur a prévu pour nous. Je vais terminer par le Matthieu chapitre 7, verset 14. Matthieu chapitre 4, pardon, verset 14. Non, excuse-moi, c'est pas ça, c'est Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 14. Voilà. Alléluia, le Seigneur est bon. Merci Seigneur. Matthieu chapitre 7, verset 14. On va lire à partir du verset 13, mes bien-aimés. Entrez par la porte étroite, parce que large et spacieux, et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui rentrent. Verset 14. Car étroite est la porte et rétréci le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Étroite est le chemin qui mène à la correction. Étroite est le chemin qui mène à la sagesse. Étroite est le chemin qui mène à l'enseignement. Parce que beaucoup de personnes refusent cela. Et beaucoup de personnes refusent, acceptent le long chemin de l'orgueil. Parce que c'est plus facile. Il est plus facile d'accepter, il est plus facile de refuser la correction que d'accepter la correction. Il est plus facile parfois de dire non, ça va, je me suffis, que de dire, ah Seigneur, accepte-moi, parce que j'ai besoin d'être enseigné. Parce que ça demande une démarche supplémentaire, mes bien-aimés. Le fait de dire, oui, je veux, Seigneur, Seigneur, j'accepte la raison, ça implique un désir d'enlever, de ôter tout ce qui nous éloigne du Seigneur. C'est plus dur parce que il faut d'abord qu'on accepte, qu'on aime, qu'on se dise, Seigneur, j'ai envie de grandir. Seigneur, j'ai envie d'évoluer. Seigneur, j'ai envie que tu m'instruises, que tu m'enseignes. C'est pour ça que c'est plus dur. Parce que le non, on peut dire non tout court. Non, je n'ai pas envie. Mais quand tu dis oui, oui Seigneur, j'ai envie parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ta vie. J'ai besoin d'être enseigné. J'ai besoin de quelque chose de plus de toi. Et c'est pour ça, mes bien-aimés, que c'est important. Étroite est la porte et rétrécit le chemin. C'est-à-dire que c'est rétréci, c'est compliqué. Il faut se mettre à genoux, mes bien-aimés.
Il faut se mettre à genoux pour apporter ce chemin-là. C'est ça, cette image-là. Et c'est l'humilité, mes bien-aimés, pour accepter. Il faut qu'on accepte de se dire, de se mettre à genoux. Il faut qu'on accepte de s'humilier. Il faut qu'on accepte d'être réprimandé. Et plus nous acceptons la correction du Seigneur, plus nous acceptons les réprimandes du Seigneur, plus le Seigneur va nous faire grandir et plus on va gagner en humilité. Et plus nous allons nous pardonner les uns les autres. Nous allons plus nous aimer les uns les autres. Nous allons nous soutenir les uns les autres. Nous n'allons pas trop répondre aux attaques les uns les autres. Parce que laissez-moi nous dire, si tu refuses contre les réprimandes, même dans le monde, tu refuses la correction, même dans le monde, ce n'est pas avec le Seigneur que tu vas accepter. Hein. Ce n'est pas avec le Seigneur que nous allons accepter. Parce que le Seigneur nous bénit. Le Seigneur nous remplit d'amour. Mais ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour garder pour nous, mais c'est pour répandre ça autour des autres. Il faut s'autodiscipliner, mes bien-aimés. Il faut que nous soyons disciplinés, que nous ayons cette volonté d'apprendre, que nous ayons cette volonté d'accepter la correction. Seigneur, corrige-moi. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, montre-moi tout ce qui ne va pas. Seigneur, j'ai besoin de ta parole parce que c'est une lampe à mes pieds et une lumière sous mon sentier. Et j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. J'ai besoin que tu m'éclaires parce que quand je marche dans le noir, je ne vois pas ce que je fais. Et j'ai besoin que ta parole puisse m'éclairer afin de voir où je dois mettre les pieds. Afin que je puisse voir tout ce qui ne va pas. Mais beaucoup de gens ne veulent pas voir. Beaucoup de gens se disent, ah non, je suis bien, je veux rester là, je me suffis. Et là, on est déjà tombé dans l'orgueil, mes bien-aimés. Être dans le Seigneur, c'est être dépendant de lui. Être dans le Seigneur, c'est accepter sa correction. Accepter d'être réprimandé, accepter d'être corrigé, accepter d'être instruit. Être dans le Seigneur, c'est se remplir d'humilité et aimer la correction. Seigneur, que j'aime ta correction. J'aime comme tu me corriges. Même dans le mariage, nous devons être en mesure de dire, ah, chérie, j'aime comme tu me corriges. J'aime ça. Oui. J'aime que tu me dises quand ça ne va pas. J'aime que tu me dises, ah oui, ok, d'accord, parce que j'ai besoin que tu me dises aussi ça. Parce que je peux faire fausse route, mais j'ai besoin que tu me dises, ah non, là, fais attention. Bien-aimés, nous devons vraiment, vraiment considérer cela. Parce que c'est une des conditions vraiment pour prétendre à la sagesse, acquérir la sagesse du Seigneur. On ne peut pas être sage si on n'a pas l'instruction du Seigneur. Et évitons d'être dans l'orgueil. Évitons de tomber dans l'incrédulité. Vous savez, quand Moïse est parti voir Pharaon, pourtant c'était son ami, son frère. Ils ont grandi ensemble. Et le Seigneur a utilisé un proche pour parler à Pharaon. Il a utilisé son propre frère avec qui ils ont grandi ensemble, avec qui ils ont été initiés dans les choses. Ils ont tout connu ensemble, ils ont tout instruit dans la sagesse de la science égyptienne. C'était son frère. Et le Seigneur a utilisé Moshe pour lui parler, de libérer son peuple. Mais malheureusement, Pharaon
est tombé dans l'incrédulité. Et il s'est de plus en plus endurci. Et quand on voit les plaies d'Égypte, mes bien-aimés, ça allait vraiment de mal en pis. Plus Pharaon refusait, plus les plaies s'aggravaient. C'était d'abord les récoltes. C'était d'abord les changements climatiques. Après, c'était les sauterelles. C'était tout ça là. Mais après, ça commençait à s'accentuer, à devenir de plus en plus dur. Le bétail commençait à mourir. Là, l'économie est touchée là. Jusqu'à ceux qui perdent son être le plus cher, son enfant. Mais il était à un tel niveau d'incrédulité. Il a refusé la correction. Il a refusé la réprimande. Il a refusé à cause de l'orgueil. Et il s'est tellement endurci à cause de l'orgueil, mes bien-aimés. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi nous, mes bien-aimés. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi nous, mes frères et sœurs. Acceptons la correction. Acceptons l'instruction. Vraiment que j'espère que c'est ce temps que le Seigneur a permis à ce que nous puissions nous encourager va porter du fruit. Je crois vraiment que chacun de nous, et moi-même le premier, nous allons être encore de plus en plus remplis d'humilité et de sagesse pour aimer la correction, pour accepter l'instruction. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment et que vraiment cette parole puisse porter du fruit en chacun de nous. Donc voilà. J'espère vraiment que ça nous a fait du bien. Que le Seigneur soit béni. Amen. 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 Alléluia, Amen. 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 Oh Seigneur, merci encore pour ta grâce.